Bonjour. Nous avons procédé à la compilation manuelle, mais nous avons un problème. Quel est ce problème? Si l'on a besoin de modifier la fenêtre après coup, parce qu'il manque un élément ou parce qu'on a fait une erreur, eh bien, à chaque fois, il faudra 1. Ouvrir le terminal, ensuite procéder aux modifications dans Qt Designer, enregistrer, ensuite compiler manuellement le fichier UI, compiler manuellement le fichier QRC, puis tester en Python. Mais l'expérience montre que l'on obtient les bons réglages, les tailles, les espacements, les marges, etc., en faisant des retouches successives et parfois plusieurs dizaines. À chaque retouche, il faudra enregistrer, compiler, puis tester. Le problème, c'est long et fastidieux. Alors, quelle serait la solution? Eh bien, limiter les étapes à ceci. On oublie le terminal. 1. On procède aux modifications dans Qt Designer. 2. On enregistre, un simple clic. 3. On teste en Python, un simple clic. C'est tout. Mais pour cela, au lancement du programme Python, on vérifie les fichiers UI et QRC, et s'ils ont besoin d'être compilés, et seulement dans ce cas-là, on les compile par programmation. Et cette tâche sera confiée à une fonction ou à une méthode. Voici ce que vous devriez obtenir après avoir codé la méthode de compilation automatique. Alors, d'abord, je vais réduire, ou du moins déplacer PyCharm en bas de l'écran, en bas à gauche, afin de voir le bouton de lancement ici, de la fenêtre Main, d'ailleurs que je lance. Je ouvre également Qt Designer. Voilà, on va réduire un peu la taille. Voilà, de façon à voir les deux fenêtres côte à côte. Et là, pour l'exemple, je vais faire une modification dans la fenêtre dans Qt Designer. Par exemple, ajouter ici un champ. J'en prends un au hasard ici, n'importe lequel, c'est pour montrer. Hein. Voilà. Je vais écrire... Voilà, un texte quelconque. Une taille pour bien le voir. Je valide. Regardez bien ce que je fais. Un simple clic ici. Et je relance la fenêtre avec PyCharm. Et voilà, c'est magique. Donc, la compilation a eu lieu de façon automatique, c'est clair. Je vais rétablir ceci et en profiter naturellement pour, par exemple, donner un titre à la fenêtre et mettre une icône ici en haut à gauche. Alors le titre, ça sera ici. On sélectionne la fenêtre. Donc ceci est le poste de contrôle. Voilà. Et l'icône, ici, on va cliquer sur le triangle pour choisir une ressource. Par exemple, celle-ci. OK. Si je fais CTRL R, voilà, j'ai bien la fenêtre ici avec le titre poste de contrôle et l'icône que j'ai choisie. Je ferme. Alors maintenant, un clic, j'enregistre. Un clic dans PyCharm, je relance. Terminé, c'est formidable. On a bien le titre et l'icône en haut à gauche. Nous allons créer la méthode UI2Py dans la classe Utils.
Cette classe, elle n'existe pas. Créons-la. Donc, d'ailleurs, tout au long du projet, nous aurons besoin de créer des petits utilitaires sous forme de méthodes qui seront implémentées dans cette classe au fur et à mesure. À la racine, on crée un package Python, new Python package, et on le nomme functions. Dans ce dossier, je crée un fichier Python utils, U-T-I-L-S, et dans lequel je colle le code du tuto. Copier, coller. La méthode UI2Py, ici, est vide. Il n'y a que du commentaire. Ce sera à vous de la compléter. Donc, on va appeler cette méthode, ici dans la fenêtre main, avant d'importer ici la classe UI main window. Donc, je supprime cette ligne et je fais un copier-coller du code depuis le tuto. Qu'est-ce que fait ce code? Il importe la classe utils et on instancie un objet UT de cette classe qui donc appelle cette méthode UI2Py ici. Si cette méthode retourne vrai, à ce moment-là, le programme continue normalement en faisant un import de la classe UI main window. Sinon, c'est la fin du programme avec un message ici. Si on lance le programme, main ici, on s'aperçoit qu'il ne fonctionne plus. On a le message, la compilation des fichiers de Qt Designer a échoué. C'est normal, puisqu'on attend une réponse ici de la classe de la méthode UI2Py, et cette méthode est vide, donc ça ne peut pas fonctionner. On va remarquer d'abord que cette méthode attend ici un paramètre action qui peut avoir une valeur parmi 3. False. À ce moment-là, la compilation ne se fait pas. True. Donc la compilation est faite systématiquement. Et non, c'est la valeur par défaut, qui compile seulement si cela est nécessaire, c'est-à-dire si les fichiers sources de Qt Designer ont été modifiés. Donc, nous allons traiter ces 3 cas séparément, l'un après l'autre. Pour commencer, nous allons créer le fichier de test en faisant un clic ici, clic droit, go to test, create a new test, et vous laissez toutes les valeurs par défaut. OK. Donc, le fichier test utils a été créé, il est ici. On va y coller le code du tuto, on supprime tout ça d'abord. Voilà. Donc, tuto, copier, et ici, coller. Ce code a une classe de test, ici, qui contient des méthodes. Alors, nous allons chercher les méthodes qui commencent par les lettres test, T-E-S-T. CTRL F pour démarrer la recherche, T-E-S-T, et même underscore, si on veut. Alors, j'en vois une ici, qui s'appelle test UI2Py, non, F3 pour la suivante. Test UI2Py, yes, ça c'est la deuxième. Test UI2Py auto, c'est la troisième. Il n'y en a pas d'autre. Donc il y a 3 tests.
Le premier qui va tester le cas où le paramètre est false. Le deuxième qui teste le cas où le paramètre est vrai, true. Et le troisième qui teste le paramètre non, donc automatique. Autre chose, pour chacune de ces méthodes, ici, on voit qu'il y a un décorateur au-dessus, marque skip. Je vais à la suivante, ici, marque skip. Je vais à la suivante, ici, marque skip. Cela signifie que le test en question, ici, sera ignoré. Alors, si vous voulez exécuter ce test, il faudra commenter cette ligne comme ce qui est fait ici. La ligne est commentée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce test-là va être exécuté. Donc, moi, je vous propose de coder pour satisfaire à ce test. Et seulement à ce moment-là, on pourra passer au test suivant, qui est le yes. Faisons un essai. Nous allons lancer le test. Alors, clic droit, Run pytest for test utile. Clic. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Failed. Le yes, lui, il a été ignoré, skipped. Auto a été ignoré. C'est ce que l'on voulait. Hein. Donc, pourquoi non et failed? Tout simplement parce que le code dans la méthode UI2Py n'existe pas. Donc, nous allons le faire. Pour cela, nous allons mettre en accord le programme principal avec des tests. À savoir que ici, l'argument à passer, ce sera false. Donc, action égale false. Voilà, ici, c'est clair, on demande à ne pas compiler. Par conséquent, ici, au niveau de la méthode, nous allons faire tout simplement une condition, if action is false. Donc, on fait un return true. Voilà. Dans ces conditions, on devrait avoir deux choses. Le programme qui fonctionne, on va tester. Donc, run main. Voilà, il fonctionne. Et les tests qui passent. Donc, on va dans les tests. Run pytest. Je lance. Et oui, ça passe. Ça passe, passed. Donc, ce premier test passe. Passons maintenant au deuxième test, qui est la compilation systématique. Donc, on commence par harmoniser, si vous voulez, le programme principal avec les tests, en passant comme argument true, donc vrai, ici. Et au niveau des tests, nous allons commenter cette ligne qui donc jusqu'à présent, pardon, celle-ci, qui jusqu'à présent ignorait le test yes, c'est-à-dire true, en faisant CTRL et barre oblique. Alors cette fois-ci, nous allons avoir les deux tests qui vont s'exécuter. Celui-ci, test no, que nous venons de vérifier, et celui-ci. Si je lance les tests, run pytest, on voit que le premier test ici à gauche est passed, c'est normal, on vient de le coder, mais que le deuxième ne passe pas, c'est normal aussi puisqu'il n'est pas codé. Et ça, c'est à vous de le faire, alors bon coding et bon courage.
Évidemment, quand vous aurez fini ce test, il faudra faire le troisième, qui est la compilation automatique. Je vous remercie de votre attention.